structures conditionnelles en C, une notion très importante en programmation, que ce soit en C ou dans tout autre langage, c'est une notion très capitale que vous devez maîtriser si vous voulez prospérer en programmation. Les structures de contrôle, ça nous aide à pouvoir exécuter nos instructions sur condition. Donc tant qu'une condition n'est pas vérifiée, ça ne s'exécute pas. Donc nous, le C nous propose déjà nous propose déjà des structures conditionnelles. Donc nous allons juste voir le fonctionnement de ces structures dans ce tuto. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous demandons de vous abonner, et pour être beaucoup sympa, nous vous demandons de nous laisser un pouce bleu. Ça serait très gentil de votre part. Ok, parlant des structures que le C a déjà, il y a le if .else. Donc pour ne pas être trop théorique, je pars dans un éditeur de code. C'est ici mon éditeur. J'ouvre un nouveau fichier en petit file. Je vais enregistrer ça directement sur mon bureau et je nomme ça. Je vais nommer ça condition.c. J'enregistre la syntaxe, ma bibliothèque d'entrée-sortie dièse include stdio.h. Je ferme ça. Hitman. Toujours ça. J'espère que vous avez bien maîtrisé déjà cela. Return 0. Et voilà. Maintenant, mon programme va faire quoi? Je vais utiliser la structure de contrôle pour vous aider à mieux voir comment ça se passe. D'ici, une personne a déjà l'âge de, comment on appelle ça, plus de 18 ans, disons, l'âge d'aller voter. Donc si la personne entre son âge et c'est plus de 18 ans, vous pouvez aller voter, sinon, il ne peut pas voter. Donc je fais quoi? Je pars dans mon PowerPoint pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc vous écrivez if, votre condition entre parenthèses, si la condition est vraie, alors ça entre dans cette accolade et fait tout ce qui est comme instruction que vous avez laissé ici. Sinon, si la condition n'est pas vérifiée, ça vient ici pour faire les conditions pour exécuter ce qui est laissé dans l'autre accolade. Donc je vais d'abord demander à l'utilisateur de me donner son âge. Donc je crée d'abord une variable int âge qui va garder l'âge que l'utilisateur va entrer. Donc printf, quel est votre âge? Bon, je dis donnez-moi votre âge. Donnez s'il vous plaît, donnez-moi votre âge. Votre âge. Deux points. Point virgule. Je fais scanf. Je mets l'âge dedans. %d, comme c'est un int, virgule, le et commercial toujours, et j'écris le nom de la variable âge, point virgule. Voilà, je viens de demander l'âge de l'utilisateur. Maintenant, on commence notre structure conditionnelle. C'est if d'abord, vous faites parenthèse, vous mettez la condition. Donc if âge. Je vous avais parlé dans l'autre chapitre qu'on va utiliser les opérateurs, les autres opérateurs qu'on n'avait pas vu dans les opérateurs de comparaison. On allait utiliser ça dans ce chapitre-ci. Donc nous avons le supérieur, l'inférieur, le supérieur, l'inférieur ou égal, le supérieur ou égal. Donc inférieur, ça essaie de comparer une variable. Si c'est supérieur à quelque chose, ça va retourner 1, vrai. Sinon, ça retourne 0.
Donc si la condition est vraie, tout ceci va nous donner 1. Donc si âge supérieur à 18, alors on ouvre l'accolade, on dit printf, vous avez, vous pouvez voter, point virgule. Maintenant le S veut dire sinon. S, j'écris accolade. Dans le cas contraire, le programme va faire afficher quoi? Je vais copier ceci rapidement, coller ici. Sinon, le programme m'affiche vous ne pouvez pas voter. Ne pouvez pas voter. Donc c'est les structures de contrôle qui nous permettent d'interagir de façon efficace avec l'utilisateur. Si l'utilisateur entre moins de 18, bon, je vais écrire supérieur ou égal ici. Supérieur ou égal, c'est comme ça, on met l'égal après le signe, le symbole de supérieur. Maintenant, je compile pour voir. Waouh, mon programme marche très bien. Donc, donnez-moi votre âge, je mets 15 ans. Normalement, ça doit me mettre, vous ne pouvez pas voter. Waouh, vous ne pouvez pas voter. Maintenant, si je mettais 18 ans, je mets 18 ans pour voir. 18. Vous pouvez voter, vous voyez. Donc, c'est ce à quoi les structures de contrôle, surtout le if, nous aide à faire. Maintenant, on a le if beaucoup plus intéressant. Il y a le else if. Si vous avez encore d'autres sous-conditions, vous pouvez énumérer toutes les conditions avant de faire dans le cas contraire. Donc, comme exemple, si par exemple une nouvelle loi sortait, on disait que ceux qui ont exactement 17 ans, bon, disons, ça là n'est pas intéressant, bon. Maintenant, mais quand même, mettons ça. La loi dit que seuls ceux qui ont 18 ans, plus de 18 ans, et ceux qui ont 16 ans et 16 ans et 15 ans qui peuvent voter. Donc je peux écrire else if, entre parenthèses, j'écris condition, si la personne si l'âge est égal. Donc égal, c'est pour dire que l'âge est égal à une valeur. Donc je mets égal à 16. Donc si la personne a 16 ans par exemple, on lui met vous pouvez voter. Vous pouvez voter. Dans le cas contraire maintenant, dans le cas contraire, else, dans le else, on ne met plus de conditions. Donc, else là, ça veut dire si l'âge n'est pas supérieur ou égal à 16, 18, et si l'âge n'est pas encore égal à 16, alors vous venez ici, vous m'affichez ce message ici, vous ne pouvez pas voter. Bon, il faudra bien maîtriser ça parce qu'on va faire des exercices pour pouvoir des exercices pour regrouper toutes ces notions là et ça serait vraiment du ouf. Ça serait intéressant si vous maîtrisez bien cela. Je crois que j'ai mal fait quelque chose ici. Le hitman, c'est très grave. Donc j'ai ce if qui se ferme ici, else if, alors et ce else qui se fait ici. Donc je compile pour voir. Vous pouvez voter dans quelques instants, dans quelques années. On met ça pour ne pas pour voir un peu comment ça se passe. Dans quelques années, je mets quelque part. Dans quelques années, j'essaie d'exécuter, de compiler, d'exécuter. Donnez-moi votre âge. Je mets, j'ai 15 ans. Vous ne pouvez pas voter. Je mets maintenant 16 ans. Je mets 16 ans. Vous pouvez voter. Waouh, ça devait m'écrire. Ok. J'ai mis ça dans le âge supérieur à 18. Alors que c'était dans l'autre. Donc je fais CTRL-I, je mets ça ici. Et je recompile. Donc vous voyez, ça ne manque du tout pas.
Je mets 16 maintenant, ça doit m'afficher. Vous pouvez voter dans quelques années. Et si je mettais 40 ans, voyons, ou bien 1000 ans, 1000 est toujours supérieur à 18. Donc je mets 1000. Waouh, ça me dit, vous pouvez voter. Maintenant, il y a une structure intéressante aussi qui nous aide à lister les cas, c'est le switch case. Le switch case, voici la syntaxe. Vous écrivez switch case, le nom de la variable. Case, vous commencez par lister les différentes valeurs et vous mettez votre instruction break, ainsi de suite. Et comparativement au if, le else ici c'est default et vous écrivez votre condition par défaut. Donc je pars dans mon éditeur C. Cette fois-ci, on va afficher, on va faire un programme qui va nous aider à faire quoi? Bon, à nous donner des instructions spécifiques en fonction du nombre entier, du nombre entré. Donnez-moi un nombre. Donnez-moi un nombre. Un nombre. Donc ici, je vais changer ça en nombre. Nombre. Ok. Ici, c'est nombre. J'efface tout ceci. Maintenant, je vais écrire mon switch. Entre parenthèses, le nom de ma variable nombre. Je mets accolade. Accolade. C'est ça, hein. Case, maintenant, je commence par lister les cas. Case. Le premier cas, case, j'écris si ma variable prend la valeur 5, je vais afficher, comme instruction, je vais laisser comme instruction. Donc quand vous écrivez case et vous écrivez la valeur que vous voulez que votre variable prenne pour pouvoir exécuter une instruction, en bas de ça, vous mettez votre instruction printf. Je vais mettre comme instruction printf. Voilà, c'est bon. Juste pour vous voir, ça n'a pas vraiment de sens. Juste pour vous faire voir comment ça marche. Voilà, c'est bon. C'est bon. 5. Voilà, c'est bien 5. C'est bien 5. Je mets un point virgule. Maintenant, après l'instruction, on met un break. Break. Sinon, ça va continuer à s'exécuter à l'infini. Maintenant, je vais mettre 2 cas en plus. Je mets le cas 2. Je mets le cas 8 et le cas 10. Donc, je dis voilà, c'est bien 2. Ici, voilà, c'est bien 8. Ici, voilà, c'est bien 10. À chaque fois, je mets le break. Maintenant, dans le cas contraire où mes variables nombres ne vont pas prendre des valeurs 5, 2, 8 et 10, c'est-à-dire le default, on met default, 2 points, on écrit l'instruction. 2 points, j'écris printf. Vous n'avez pas pu deviner les nombres. Vous n'avez pas pu deviner les nombres. Bon, je peux supposer que c'est un jeu de hasard. On devine les nombres si la personne si la personne entre les nombres entre 5, 2, 8 et 10, et là, il a gagné le jeu. Donc, à la fin aussi, je mets break. Point virgule. J'essaie ça, on va voir ce que ça nous donne. Donnez-moi un nombre, je mets 5. Voilà, c'est bien 5. Je mets 10. Je mets 10. Voilà, c'est bien 10. C'est ça, ça m'affiche. Maintenant, quand je vais mettre 1, ça va m'afficher, vous n'avez pas pu deviner le nombre. Vous n'avez pas pu deviner le nombre. Maintenant, que se passe-t-il quand on laisse break quelque part? J'efface le break ici et j'essaie de recompiler. Et j'écris 5.
Je vais agrandir ça. J'ai écrit 5. Ça me dit voilà c'est bien 5, voilà c'est bien 2. Le break me permet de dire que je stoppe l'exécution de mon cas ici, sur cette commande. Mais vous avez vu quand je n'ai pas mis le break, ça m'a affiché ceci et m'a affiché ceci, jusqu'à là où ça a vu un autre break. Donc si j'enlevais les briques d'ici, ça va venir et je demandais de m'afficher 2 par exemple, ça va m'afficher voilà c'est bien 2, voilà c'est bien 8 et voilà c'est bien 10. Essayons ça pour voir. Je lui demande de m'afficher, de voir si c'est 2, voilà c'est bien 2, voilà c'est bien 8, voilà c'est bien 10. Donc faites attention dans vos programmes, mettez bien euh, le break à chaque fois. Mettez bien le brick à chaque fois. Donc, nous allons nous dire au revoir. C'est la fin de ce tuto. Merci infiniment pour l'attention et je vous demande de vous abonner et de me laisser un pouce. Ça serait intéressant. Il faut que la communauté s'agrandisse et tout dépend de vous. Je compte vraiment sur vous. Merci.